Où va le Sénégal? C'est fini. Notre série d'échanges s'achève après 10 épisodes, au cours desquels se sont exprimés 25 discutants, aux profils variés, chercheurs, journalistes, artistes, militants. Toutes et tous se sont prêtés à l'exercice de tenter de mettre des mots sur la trajectoire d'un pays en lutte contre un régime en fin de règne, d'un pays qui se relève après ces années de plomb. 2 mois se sont écoulés entre le premier et le dernier épisode, et sur cette séquence, le premier tour de l'élection présidentielle initialement prévu le 25 février ne s'est pas tenu, annulé par le président Macky Sall. Après un vote manu militari à l'Assemblée nationale repoussant l'échéance électorale au mois de décembre 2024, ce fut finalement un dialogue national, aux allures de conclave libéral, qui fixa le scrutin au mois de juin, au-delà du mandat du président sortant. Une décision à laquelle s'opposa le Conseil constitutionnel, qui ordonna la tenue d'un scrutin au mois de mars. Incarcéré depuis près d'1 an, le leader de l'opposition Ousmane Sonko et son bras droit, candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, firent finalement libérés, qui, en conclusion d'une campagne électorale express, remporta dès le premier tour une élection dont nous peignons à voir le bout. Investi le 2 avril, Bassirou Diomaye Faye devient ainsi 5e président de la République du Sénégal. Une sortie de crise, du moins institutionnelle, qui a suscité beaucoup d'espoir, mais qui repose sur la table, avec urgence, tous les thèmes structurants dont nous avons tenté de brosser le portrait au cours de cette série. Ceux d'un Sénégal à la vitrine démocratique brisée, aux droits humains bafoués, à la presse réprimée, à la justice instrumentalisée. Un Sénégal où continue de prospérer la France-Afrique, que l'on présente pourtant mourante, avec sa monnaie, le franc CFA, avec son armée, incarnée par les bases militaires encore actives, et avec sa mainmise culturelle sur ses patrimoines matériels et immatériels encore piégés dans ses musées. Mais un Sénégal qui se pense et se repense, où l'université peut se muer en pluriversité, où l'éducation populaire peut concurrencer le roman national, où la terre, par les luttes, peut revenir à ses dépositaires. La série Où va le Sénégal repose sur 2 jambes. D'abord, un cycle de 6 webinaires que j'ai eu l'honneur de modérer, diffusés en direct par le FRAPP, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Ensuite, le fruit de 4 discussions préenregistrées à part, donnant ainsi le résultat actuel, 10 épisodes avec 25 discutants. Pour ce qui est du cycle de webinaires, hébergé par le FRAPP, j'ai eu le plaisir de les préparer avec Abdou Aziz Ndaw, étudiant en littérature africaine et postcoloniale à l'Université de Dakar, militant du FRAPP. En guise de post-scriptum à notre série Où va le Sénégal, il me rejoint pour en dresser un bilan. Aziz, merci d'être là. Le Merci, FRAPP, Florent. comme son nom l'indique, est une organisation politique révolutionnaire s'ancrant idéologiquement dans la gauche anti-impérialiste et le panafricanisme populaire. Le FRAPP est connu pour ses nombreuses campagnes, notamment contre le franc CFA et l'implantation des grandes surfaces au champ, mais aussi de soutien aux victimes de spoliation foncière, aux travailleurs aux arrêts de salaires impayés, ou encore aux victimes et aux familles de victimes de violences policières. Pour toi, quel a été le sens pour une organisation engagée sur le terrain de tenir ces échanges avant, pendant et après l'élection? En fait, c'était extrêmement important pour une organisation comme le FRAP de tenir ces discussions-là, étant donné que le sacerdoce de l'organisation, c'est de remettre sur la table le corps du débat public les problèmes de souveraineté qui ont été abordés, particulièrement dans cette série. Et c'est important parce que le jour où on l'a commencé, justement, c'est le 25 février, le jour même où devaient se tenir les élections de 2024 et qui ont été finalement reportées par le président Macky Sall. C'était important parce qu'il fallait informer du recul démocratique qu'il s'agissait, parce qu'on avait habitué les Sénégalais à chaque 5 ans de tenir une élection. Le fait qu'on a dérogé à cette norme, je pense que c'était important aussi de marquer le coup et de commencer le débat. Et le débat a porté les fruits. Je pense que beaucoup ont apprécié cela. Donc, c'est toujours un plaisir pour le FRAPP d'aborder des questions qui animent ou bien qui intéressent le peuple sénégalais. C'est pour cela que je peux dire, sans me tromper, que ces débats ont aussi participé à faire évoluer le processus démocratique sénégalais et ayant donné ces résultats que nous avons connus. Donc, et nous l'avons continué aussi après les élections et que nous avons justement fait.
c'est d'inviter encore ces nouvelles autorités, d'abord de les informer sur les problèmes actuels et de les inviter à prendre des mesures là-dessus. Je pense que c'était important aussi de continuer dans cette logique-là, parce que étant donné que c'est un nouveau gouvernement, d'abord les informer de ce qui se passe et ensuite les inviter à prendre des mesures là-dessus et de les laisser faire, de les laisser aussi du temps pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils veulent. Justement, au cours de nos discussions, on a traité de nombreux thèmes, du vote, de l'éducation, du foncier, de la monnaie, base militaire. Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges, au fond? Ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui continuent aujourd'hui de troubler le sommeil de bon nombre d'Africains. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas surpris, mais c'est quelque chose que je ne savais pas, dont je n'avais pas de notions particulières là-dessus. C'était le boom immobilier qui se faisait à Dakar, qui se fait à Dakar. Et ces échanges-là m'ont permis de savoir cela, de savoir réellement ce que ça cache et qu'est-ce qu'il faudrait faire à notre niveau pour essayer de pallier à cela. Et il y a beaucoup d'autres questions qui ont été abordées pendant cette série et qui m'ont été utiles dans mon engagement militant et qui est un engagement évolutif, justement. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui ont appris là-dessus et on a des retours favorables là-dessus. Un des aspects fondamentaux des discussions, ça a été un dialogue intergénérationnel. Je pense que c'est aussi ça, le sens de la conscience historique, lorsque l'on s'engage intellectuellement, politiquement. Je pense même que c'est un peu dans l'ADN du FRAPP, puisque j'avais l'occasion d'échanger avec Guy Marius Sagna il y a quelques années. Il me parlait en fait de le fait qu'il s'inscrit dans une longue histoire qui remonte au moins à Lamine Senghor, il y a un siècle, avec cette lutte d'abord anticoloniale puis anti-impérialiste. Et donc ce dialogue intergénérationnel s'est retrouvé dans les échanges qu'on a eus entre personnalités intellectuelles plus âgées, à l'image pour la question des bases militaires et de la présence militaire française et étrangère de Boubacar Boris Diop et d'Aminata Dramane Traoré, et des jeunes camarades du FRAPP, toi en l'occurrence pour cette discussion. Pour ce qui était de la discussion sur l'élection, il y avait Ndongo Sambasila et Ousmane Gay. Pour ce qui est de la question de la culture, Amadou Ribari et Makimadi Bassivala. Sur la question de l'éducation populaire, il y avait Zoubida Fall, Madzo et le camarade Salut. C'est un peu le sens aussi de cette série, c'est de faire dialoguer aussi les différentes générations qui se sont engagées sur différents plans. Toi, à ton niveau, à l'aube de cette troisième alternance que traverse le Sénégal, comment est-ce que tu vois la suite, à titre à la fois individuel et aussi au niveau du FRAPP? Tu as raison de rappeler, c'est ce dialogue-là intergénérationnel, ce qui est un peu comme un passage de témoin. Et le FRAPP s'inscrit dans ces logiques depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on base aujourd'hui notre idéologie sur ce que les doyens ont eu à faire. Je précise que même l'Académie du FRAPP porte le nom de Lamine Ibrahima Alphonse Senghor, donc c'est un signal fort, ça veut dire que aujourd'hui nous sommes toujours dans la même logique et que nous nous inspirons aussi de ce que les doyens ont fait, d'en tirer les résultats et d'essayer d'apporter, de pallier aux manquements qui ont eu à ce niveau et de vraiment enclencher ce processus-là. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux parce que tu sens leur engagement depuis longtemps qu'ils ont pour l'Afrique. Que ce soit Boris, que ce soit le doyen Demba Moussa Dembélé, que ce soit le doyen Diallo Diop, c'est des hommes qui ont contribué aussi, on peut le dire, à notre base idéologique. Aujourd'hui, si le FRAPP aujourd'hui se prononce sur certaines questions, c'est notamment grâce à eux, parce qu'ils nous ont fourni les moyens de le faire. Et c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir posé ce débat-là intergénérationnel. Et surtout que, comme à l'aube de cette troisième alternance, c'est important. Eux aussi, ils ont contribué à cela parce que si on est arrivé à cela, c'est grâce à eux. Je parle de nos doyens du PAI, de nos doyens de Yono Askanui, qui n'ont pas lâché, qui ont continué jusqu'à présent, jusqu'aux dernières coalitions dont ils étaient membres, même la coalition victorieuse, ils ont été membres. Je pense aux doyens Alakan, à beaucoup d'autres doyens.
qui ne se sont pas reposés, qui n'ont pas pris de retraite révolutionnaire, s'il y en a, et qui ont continué à se battre. Donc, c'est inspirant pour nous, jeunes militants, de voir que ces doyens-là continuent de se battre, alors que nous n'avons pas d'excuses, nous devons continuer à nous battre. Donc, c'est précisément ce que je dis. Et le pouvoir qui est en place, nous les invitons aussi à s'inspirer de cela. Ce qui a permis leur arrivée au pouvoir, ce n'est pas ex nihilo, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus, c'est parce que tout récemment même, ils le savent, qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on en arrive là, des jeunes notamment. Il y a des doyens aussi qui ont beaucoup donné pour qu'on en arrive là, qu'ils ne laissent pas cela tomber et qu'ils continuent aussi dans le même processus parce que c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui là. Sur ce, merci à tous les intervenants et merci à vous d'avoir suivi cette série. C'était Où va le Sénégal?